tu racontes cet épisode aussi petite, tu voyais des choses que les autres voyaient pas. Et toi, ça te paraissait naturel, mais tu t'es rendu compte à un moment que valait peut-être mieux pas trop en parler quand même au final. Alors, c'est pas que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, c'est que je les entendais, en fait. C'est-à-dire que moi, ça commençait comme ça. C'est le premier chapitre, en effet, je pense que tu fais référence à celui-là où j'explique que j'entendais vraiment des bruits de pas à côté de moi. J'étais quand même assez, entre guillemets, âgée pour l'époque, parce que souvent, on dit que la médiumnité, ça se réveille à 5, 6 ans, 3, 4 ans, même avant. Moi, j'avais peut-être 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de l'âge, mais c'était à peu près ça. Alors, dire que ça paraissait normal, non, mais étonnamment, j'avais pas si peur que ça, par contre, en effet. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'empêchait clairement de dormir, en fait, parce que j'entendais en fait régulièrement des pas qui marchaient, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, quoi. Donc là, bien évidemment, c'était difficile à expliquer, notamment à mon père, pour le coup, étant en plus dans un contexte familial un peu particulier à l'époque. Du coup, j'ai fini par qu'on me donne un cachet clairement pour dormir, parce que je dormais quasiment plus. Et puis là, ça a tout coupé, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est un peu le problème de ces cachets, c'est que c'est pratique, mais ça dérègle tout, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais en même temps, heureusement que j'ai eu ça, parce qu'à 11 ans, 12 ans, c'est quand même difficile si on n'est pas accompagné de gérer ce type de phénomène. Et je pense que c'est très bien que ce soit passé comme ça aussi. Pour le coup, l'univers a aussi très bien fait son job, parce que je pense que j'aurais pas été capable de le gérer. Donc c'est très bien. Et puis j'en ai pas gardé un trauma non plus incroyable. Voilà, ouais, on va dire les choses. Tu voyais pas des, voilà, t'es pas comme dans le film où tu voyais pas sixième des. Sens, ouais. Ouais, voilà, Non. T'avais pas des gens au pied du lit en disant mais. Non. faut pas J'ai jamais, j'ai pas en tous les cas pour l'instant cette faculté-là de voir, comme là je suis en train de te regarder, les défunts. Moi, je suis bien vivant, tout va bien. Oui, non, mais on s'est bien compris. Heureusement, enfin j'espère. Oui, non, rassurez-vous. Pour l'instant, tout va bien. Bon, très bien. Mais je peux les voir dans des méditations, dans des flashs, etc. Mais j'ai pas la capacité de les voir, voilà, dans ma pièce là, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas que tu entendais autre, c'est quelque chose que tu entends toujours ou simplement tu l'as maîtrisé? Alors, j'ai 2 formes de clairaudience en fait. Donc j'ai la première où en fait je vais avoir comme des, comment on peut dire pour un flash en fait visuel, mais ça va être des flashs auditifs. C'est comme ça que je vais les appeler. C'est-à-dire que je vais avoir plein de messages qui arrivent dans ma tête, donc je les entends pas comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait. Et maintenant, je sais très bien distinguer ce qui est de mon mental de ce qui n'est plus de mon mental. Ah, ça c'est intéressant, ouais. Ça, c'est intéressant. Oui, ça a été un vrai travail, un énorme travail pour le coup. Donc là, c'est quasiment sur commande pour le coup. Donc des fois, ça l'est un peu moins. Des fois, on me balance des trucs comme ça en pleine réunion avec des amis. Bon, ça sert toujours, on va dire ça comme ça. Et puis des fois, voilà, je demande clairement, je prends mon papier, mon stylo et j'écris tout ce qu'on me dit d'écrire, concrètement parlant. Et ça peut m'arriver, j'ai des épisodes assez récents, mais que j'aime moins pour le coup, parce que ça, c'est un peu plus perturbant pour moi en tous les cas. Des épisodes où la nuit, ça se réveille d'une manière beaucoup plus claire. Donc ça m'est déjà arrivé d'entendre des musiques, alors que j'avais les yeux grands ouverts, mais des musiques auprès de mon oreille. En effet, j'ai déjà entendu des mots d'une manière très claire. C'est rarement des choses très sympathiques en plus. Et que mon mari la dernière fois a entendu aussi, donc ça l'a un peu perturbé parce que il n'est pas censé être médium à la base. Et on a entendu les mêmes choses au même moment et vraiment d'une manière audible. Et ça a été pour nous ça assez perturbant. Alors tu dis oui, il n'est pas censé être médium, mais ça c'est un sujet aussi et on en discutait un petit peu. Il y a des médiums ou des praticiens, des praticiennes qui disent aujourd'hui mais tout le monde est médium. Alors moi ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde sait courir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, la majorité des gens savent courir, mais c'est pas pour ça qu'on va devenir des sprinteurs professionnels. Voilà, donc moi cette médiumnité partagée, je suis pas spécialement convaincu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai pareil un avis un peu plus mitigé sur ça. Pour moi, on peut développer sa médiumnité si on le souhaite, mais encore une fois, c'est beaucoup de travail et c'est un engagement au quotidien et c'est un choix et un engagement et j'insiste lourdement là-dessus parce que ça a des conséquences positives et des fois un peu plus négatives aussi.
comme tout choix dans notre vie. Hein, comme mais là, on est vraiment dans un engagement pour l'autre et les autres. Donc voilà, ça a aussi ses failles et ses difficultés. Pour moi, tout le monde n'est pas en capacité non plus de le gérer. Je pense qu'il faut aussi avoir vraiment les pieds sur terre et travailler beaucoup sur soi aussi également. Et je pense aussi que c'est loin d'être la mission d'âme de tout le monde aussi. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous appelle. Mais c'est marrant parce que je pense que tous les gens qui nous regardent ou qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs, c'est un format live, vont me dire à un moment de ma vie, moi il m'a arrivé ça. Moi je te donne mon exemple personnel et je ne pense pas être médium, même s'il m'est arrivé des bricoles, mais comme tout à chacun. Moi je me rappelle une fois où un copain m'a proposé d'aller à un concert, c'était un concert en semaine, c'était à 100 km, je bossais, enfin vraiment le concert, j'ai dit non, c'est tout foireux, j'y vais pas, ça va être trop compliqué à gérer. Et honnêtement, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit si, tu vas y aller. Mais une voix très péremptoire, tu vois, il n'y avait pas de discussion. Bon, il s'avère que c'est à ce concert-là que j'ai rencontré ma femme quand même. Donc au final, tu vois, c'est. Non, mais voilà. Et je me souviens très bien de cette voix qui n'était pas une voix intérieure sur le coup, et c'est intéressant, qui m'a dit non, tu y vas. Et il n'y avait pas de discussion, donc j'y suis allé, j'ai bien fait. Mais voilà, et c'est ça qui est intéressant quand tu dis il y a des voix différentes d'autres. Il y a le fameux daimon des philosophes, la voix intérieure, et puis on a l'impression des voix, c'est une voix d'ailleurs. Ouais, tu l'as extrêmement bien décrit. C'est un peu ce côté, il y a un truc qui arrive dans ta tête, tu dis non mais c'est sûr c'est pas moi là. Et puis des fois ça insiste un peu lourdement et tu te dis non là c'est sûr c'est pas moi pour le coup. Mais tu l'as extrêmement bien décrit, c'est ça. Moi je me rappelle un message dit d'une façon péremptoire où il n'y avait pas de discussion possible. Tu vois ce que je veux dire? C'était, on te demande pas, c'était pas vas-y quand même ça pourrait être sympa. Non, c'est tu y vas et comme s'il y avait une porte à passer dans ma vie. Et que celle-là, c'était impossible que je la rate, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis, on t'a sûrement aiguillé aussi en fonction de ta personnalité. Je pense qu'aussi, tu es quelqu'un peut-être assez directif, assez leader, et tu as peut-être besoin qu'on te parle aussi comme ça pour que tu ailles devant, tu vois. Là, j'avais trouvé mon maître, je te le dis. Ah bah, très certainement. Là j'ai dit, ok, pas de souci.